Et salut à toutes et à tous, c'est Taille ASMR. Alors écoutez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. Donc pour la fameuse FAQ des 7 ans du coup. Et donc du coup écoutez, déjà avant de commencer, petite intro. Déjà pour vous dire écoutez, il n'y a pas de vidéo depuis 3 semaines là. Donc là ça fait depuis ça doit faire 2 semaines pour vous. Enfin pour moi, et 3 semaines quand je vais sortir la vidéo, voilà. Donc là normalement elle est sortie le 29 mai la vidéo, donc dimanche soir, comme l'habitude. Et écoutez, je vais parler du rôle FAQ, mais petite baisse de motivation, tout ça, donc j'en parlerai après dans la FAQ parce qu'il y a une question qui porte sur ça. Donc vous inquiétez pas, on va aborder le sujet. Qu'est-ce que je voulais vous dire sinon, voilà, n'hésitez pas à me suivre comme d'habitude sur les réseaux. Donc écoutez, comme d'hab le lien dans la description, surtout Twitch où je suis le plus actif, Twitch, voilà. Et sinon ouais, alors petite annonce, bon à la fois troll et pas troll. Je recherche une alternance en communication digitale, donc je pose ça là. Donc s'il y a un recruteur s'il y a un recruteur ou un DRH ou je sais pas trop quoi qui regarde mes vidéos, écoutez, je recherche une alternance dans le nord de la France, voilà. Donc écoutez, en commentaire ou alors sur les réseaux, vous venez me contacter pour un bac plus 2, voilà. Voilà, c'était la petite aparté marrant entre guillemets. Recherche d'alternance, c'est un peu compliqué en ce moment. Donc bon, à défaut de, je postule n'importe où, même sur ma chaîne ASMR. Et bon là c'est tout. D'ailleurs si vous avez des beaux plans pour des alternances, je suis preneur, voilà. On ne dit pas non. Voilà, bon du coup c'était la petite parenthèse. Du coup commençons cette FAQ. Donc je sais pas combien de temps elle va durer la vidéo. Peut-être durer un petit moment, hein, si je parle beaucoup, bref bon. Eh bien écoutez, on est parti, je pense que j'ai rien oublié. Voilà. Et d'ailleurs aussi, merci à tous les participants et à tous ceux qui m'ont suivi pendant ces 7 ans. Merci à tous. Il y a beaucoup de noms qui reviennent encore, hein. Même 7 ans après, il y a encore des gens qui me suivent et merci à vous de nous suivre encore dans cette aventure aussi bizarre soit-elle. C'est la taille bizarre aventure. J'ai envie de dire, bref. Bon, écoutez, on est parti pour la première question. Bon, je vais faire dans l'ordre, du coup, je pense. Je pense que je vais faire dans l'ordre. J'en ai quand même une bonne dizaine, quinzaine en vrai, hein, je pense. Donc voilà, c'est parti. Alors, je vais commencer. Je vais commencer par celle de blablabla des lol. Voilà, parce que j'ai vu qu'il y en a. Il y en a certaines que je vais répondre plus après. Alors, ton sport préféré déjà. Alors, je préviens, j'ai pas réfléchi aux questions, donc je sais pas du tout quoi répondre, je vous avoue. Alors, mon sport préféré, alors c'est déjà avoir un sport préféré, et j'aime beaucoup le badminton. J'en fais pas assez, je trouve. Enfin, j'aimerais en faire plus souvent, mais durant les trucs scolaires, quoi. Enfin, le sport scolaire. Le badminton, je kiffais de fou. Voilà. Le tennis aussi, j'aime pas mal. Un peu plus compliqué. Sinon, après la muscu, j'aime bien aussi, du coup, on va dire, c'est cool parce que tu vois l'évolution de ton corps, en fait, c'est. Plus ce que ça provoque, c'est pas les mouvements en soi que je kiffe, tu vois. Bon, bref. Il y a certaines machines que j'aime bien, certaines que j'aime pas, on va pas se mentir. Donc voilà, sinon je dirais ouais, franchement le badminton, en vrai je dirais ouais. J'aime pas mal, ouais. Ouais, je dirais le badminton, on va dire ça comme ça. Ton film préféré, alors faut savoir que je suis comme le streamer étoile. Alors je suis pas diabétique, mais je suis, tu m'en penses encore. Alors, je suis
Je suis ce qu'on appelle cinéphobe. Alors je sais pas si ça se dit, mais en gros je déteste tout ce qui touche au film. Donc ce qui fait que je regarde très peu de films. Et le peu que je regarde entre guillemets, je les ai regardés quand j'étais plus jeune. Mais sinon je pense de très loin même, je dirais La Ligne Verte. En tout cas c'est le premier, c'est à chaque fois celui-là que je sors. À chaque fois qu'on me demande c'est quoi mon film préféré, je réponds La Ligne Verte parce que c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Et pourtant je suis plus dans les films humour, tout ça. Mais je t'avoue que c'est un film qui m'a plutôt marqué. Donc voilà, je dirais La Ligne Verte. Et pourquoi tu commençais la SMR? Alors si je dois faire la version, alors je vais faire une version courte, je pense que j'en reparlerai plus dans une prochaine vidéo. Mais pourquoi j'ai commencé la SMR? En fait tout simplement, je voulais... on va dire à l'époque, j'avais fait quelques chaînes, on va dire, c'est pas ma première chaîne YouTube à taille ASMR, loin de là. J'avais déjà fait une première chaîne YouTube avec mon ancien pseudo. Et en fait tout simplement, pas avec mon tout premier pseudo, parce que celui-là c'est le second du coup, Tayenki du coup, c'est mon pseudo complet. En gros, je voulais, comment je pourrais dire ça d'autre? J'avais fait quelques vidéos avant, voilà. En gros je faisais des tests à la Hooper, si vous connaissez. Hooper, ça date, c'est pour les vieilles. Hein. Donc voilà, donc en gros c'est des tests de jeux vidéo, tout ça, mais c'était, j'avais peut-être 10, 11, 12 ans, ouais, 12 ans max, tu vois. Voilà. Et voilà, du coup là, je faisais ça en fond, mais bon, c'était pas fou. Je filmais avec un téléphone de merde à l'époque, voilà. Donc bah, vous imaginez un peu la qualité des vidéos. D'ailleurs, j'ai encore les vidéos. Si un jour je deviens hyper connu et que je fais des gros streams, je te le montrerai. Ça sera un goal the event, voilà. Inch'Allah. Et voilà, il y avait ça. Ensuite, j'avais fait une seconde chaîne YouTube qui s'appelait Manga Twiz. C'était par rapport à un truc à la con, en plus de l'époque, genre Twiz TV, genre qu'on avait inventé avec un pote, c'était les délires de l'époque, du collège. Et voilà, du coup, j'avais fait quelques vidéos de présentation de manga un peu à la... Comment ça s'appelle? Enzo, non, il me semble que ça s'appelle comme ça, le mec, le mec qui fait la chaîne. Ça s'appelle Enzo, mais j'ai plus le nom de la chaîne. Il faisait des vidéos, d'ailleurs, je le fais peut-être encore maintenant. Des vidéos manga, genre présentation de manga. C'est la pause manga, voilà. Pause manga, voilà. Ça aussi, ça date, putain. Il me semble qu'il fait plus de vidéos aujourd'hui. Voilà, d'ailleurs, je l'en ai mis sur Facebook, voilà, c'était petite machin. Donc j'avais tenté, ça m'avait fait chier à l'époque, surtout que j'avais entre guillemets un peu perdu le contrôle de ma chaîne, dans le sens où en fait je contrôlais plus ma manière d'écrire, en fait je me sentais pas moi en écrivant en fait. Voilà. Donc du coup là, j'étais pas chaud. Du coup j'ai fait quelques temps, j'ai fait 3-4 mois et après ça m'a saoulé. Et après j'avais supprimé la chaîne, donc je pense même plus qu'il reste de vidéos dessus. Enfin que sur mon PC. Et derrière, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert la SMR quelques années plus tard. Donc quand j'avais 16 ans entre, voilà, dans ces eaux-là. Et voilà, je me suis dit, moi j'aime bien parler. Une bonne manière, c'est l'ASMR, ça s'écoute, c'était pas encore connu à l'époque, entre guillemets l'ASMR ça venait seulement d'émerger en France, en tout cas. Genre avec Amandine Lelou ASMR, c'est la première ASMR artiste que j'ai connue. D'ailleurs elle est abonnée à ma chaîne et je suis très contente pour ça, genre en mode putain, et peut-être la première ASMR artiste française. D'ailleurs qui n'est pas reconnue à sa juste valeur. Je trouve elle mériterait d'être érigée sur un sur un trône de fer, bref. Mais voilà. Et du
coup je me suis dit bah j'aime bien parler de trucs, j'aime bien parler de manga, mais un peu à ma manière tranquille. Pourquoi pas le faire en ASMR? Et d'ailleurs quand vous remontez mes vidéos un peu avant, du coup, bah vous voyez que beaucoup de vidéos, genre pendant quasiment 4 ans, j'ai fait que ça, j'ai fait que des vidéos, ouais, que des vidéos sur les mangas, voilà. Donc voilà pourquoi j'ai commencé l'ASMR, c'était surtout pour parler de manga. Alors c'est un peu long comme réponse. Moi c'est une réponse complète. En fait voilà, je commençais pour ça, pour parler de manga et pour être écouté, parce que je savais que quand je faisais des vidéos normales à l'époque, j'étais pas forcément écouté. Et je savais que l'ASMR forcément, vu que je détends avec la voix, c'est beaucoup plus écouté que si, genre imagine là je ferais la même vidéo, sans l'ASMR, ça n'aurait pas le même impact. Voilà. Et tout. L'ASMR c'est un petit plus entre guillemets, voilà. Voilà pourquoi j'ai commencé l'ASMR, voilà, donc voilà, blabla des lol. Ensuite, je voulais passer à... Bah écoutez, alors je vais répondre à celle de Goldo ASMR du coup. Il en a 3 pour moi. Pareil, ça risque d'être très long comme réponse. Mais ah, c'est que penses-tu de l'évolution de l'ASMR durant ces 3 dernières années? Alors déjà c'est hyper intéressant comme question je trouve. Parce que... Bah écoute, pendant les 3 dernières années, alors on va dire... déjà, pendant un moment donné, j'avais fait une pause sur l'ASMR. Sur ma chaîne en tout cas, j'avais fait une pause de 1 an et demi, 2 ans. Ce qui est énorme en vrai. Parce que ça m'avait saoulé tout ça, j'avais arrêté du jour au lendemain en plus, je me suis dit en mode bah si j'arrête top, nick. Et du coup moi c'est un moment où je voyais l'ASMR se développer en tant que... pas en tant que créateur, mais en tant que comment je pourrais dire ça, en tant que Yankee entre guillemets, que client, voilà, que consommateur, voilà. Et donc bah écoute, pendant un petit moment j'ai regardé ça. J'étais en mode ouais ça évolue, je voyais les moyens évoluer, je voyais des ASMR artistes arriver, c'était bien. Genre Kali ça fait un petit moment quand même, peut-être un peu plus. Sauf que sa chaîne elle est pas si vieille que ça. Mais voilà, genre Kali ASMR qui est arrivé. Bon, du coup, je me limite pas aux 3 dernières années, finalement, je me limite un peu plus, genre 4-5 ans. Mais c'est pour donner un avis un peu plus large, voilà. Donc, ouais, bah. Comment je pourrais résumer ça pour pas faire trop long? Au pire, merde, au pire, si la vidéo elle tient un peu plus longtemps, c'est pas grave, on s'en fout. Au pire, je la ferai en 2 parties. Si vraiment c'est très long, c'est pas grave. Bah écoutez, comment je pourrais dire ça? Ouais, en gros, je voyais ça de manière consommateur. Donc j'ai pas eu la même vision que quand je crée. Parce que là, quand je crée, je suis entre guillemets investi dedans. Je suis investi dans le... Bah, dans la SMR en fait, ouais. Alors que quand je consomme, bon bah voilà, je regarde une vidéo par-ci par-là. Mais j'écoute pas, je dors, tu vois. Pardon. Et ouais, je sais pas trop comment répondre, en fait c'est un peu compliqué. On va dire en fait, dans le sens, l'évolution est bien. Parce qu'en fait, bah d'un côté, t'as le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui se lancent. Donc c'est bien parce que ça fait plus de créateurs, plus de... Bah, plus de contenu, plus de variété, plus de ci, plus de ça. Donc c'est bien ça. Mais à la fois, je trouve dommage, c'est que t'as un peu une inégalité. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes. Pas beaucoup. En fait, c'est soit tout ou soit rien en fait, dans la SMR. J'ai l'impression que soit tu te lances. En 3 mois, tu passes de 0 abonnés à 1000 abonnés. Ou soit t'as les gens comme moi. Les ASMR artistes comme moi qui stagnent. Moi, faut que je vous dise, ça fait 7 ans. Ça fait 7 années, puis 7 putains d'années, c'est loin. 7 putains d'années que je suis sur YouTube. J'ai même pas 650 abonnés. Et c'est pas normal en fait. Et d'ailleurs, je vais en reparler après parce que la seconde question de Goldo ASMR, elle va faire sens avec. Mais du coup, j'en reparlerai après de ça. Et
non, sinon, bah, l'évolution en tant qu'ASMR, je trouve que c'est bien parce que les moyens sont là. La communauté est beaucoup plus soudée. Je vois qu'il y a des salles, il y a des Discord ASMR. Il y en a deux sur lesquels je suis, donc le coin ASMR où je suis, modérateur d'ailleurs, qui a été créé par Ayon ASMR. Je me rappelle, c'était Arnaud ASMR qui m'avait invité là-dedans il y a quelques années de ça, il y a 4 ans peut-être, ouais, 4 bonnes années je pense, 4-5 ans. Et d'ailleurs il y a encore des gens dessus, tout ça. Et sinon, t'as un autre qui s'appelle le Wiki ASMR, qui est un peu plus carré dans ses structures, mais qui est un peu mieux foutu je trouve, et qui pour le coup est plus actif. Voilà, donc ça c'est les trucs, genre du coup il y a plein d'entraides, t'as des salons pour faire des collabs, tout ça, bref, c'est trop bien quoi. C'est cool ouais. Voilà, mais je suis pas très présent sur les Discord communautaires, j'ai pas la tête à, enfin, j'ai pas la tête à ça en fait, voilà. J'ai pas la tête à venir et salut les gars, comment ça va, quand j'ai rien à dire je ferme ma gueule en fait, voilà. Quoi, sinon bah ouais, pour répondre, ouais, l'évolution très bien, dans un sens, et à la fois j'ai l'impression qu'on tourne à bon rond, voilà. Même moi je sais plus sur quel sujet taper, enfin bref c'est un peu compliqué. Du coup, sa seconde question c'était, alors de Goldo ASMR toujours. Ta chaîne a actuellement 7 ans, as-tu eu des baisses de motivation? Alors, c'était assez marrant cette question parce que j'en avais déjà parlé avec une abonnée qui s'appelle Maïf, qui d'ailleurs commentait des vidéos dans le... qui a commenté quelques questions elle aussi. Elle était venue sur un de mes streams à un moment donné, j'étais sur Elden Ring, dites-vous, donc c'était... pour parler c'est horrible. Donc voilà, du coup j'avais fait pause sur le jeu, enfin j'avais fait entre guillemets pause sur le jeu, je m'étais stoppé quelque part et puis voilà. Puis on avait parlé pendant une bonne demi-heure, c'était hyper intéressant. Et on avait parlé de ça, de la baisse de motivation que je pourrais avoir, de ça. On en avait parlé et bah écoute, je vais te répondre la même chose qu'elle en fait, je pense un peu plus poussé peut-être, mais bah ouais, j'ai été très là, ça fait un petit moment que j'y réfléchis et j'hésite à stopper la SMR en fait. Je vais pas vous mentir que c'est une décision très compliquée à prendre parce que c'est ma chaîne. Je prends le risque de perdre tout ce que j'ai construit entre guillemets parce que bah ça va être une chaîne morte entre guillemets. Une chaîne où bah il y aura plus de contenu en fait. Ou alors peut-être dans quelques années je vais revenir, tu vois, mais je sais pas, mais ça va, peut-être dans 6 mois je vais revenir. Peut-être dans, genre je vais faire une pause et dans un mois je vais revenir, je sais pas, tu vois. Et là c'est pour ça que là pendant les 2 semaines j'ai arrêté. Et pendant les 2 semaines je me sentais plus obligé de faire des vidéos en fait. Là les vidéos que j'ai faites, genre les vidéos TikTok à la con, je regarde des TikTok on s'en bat les couilles, tu vois. C'est des vidéos de merde, hein, je te le sais, c'est des vidéos genre ça au début ça... je trouvais ça marrant, une fois ou deux, mais au bout de la 4ème fois, vas-y, c'est bon, c'est des vidéos de merde en vrai, que je faisais, c'était des vidéos bouche-trou en mode, bah vas-y, j'ai pas d'idée, je vais faire ça, tu vois. Mais oui, c'est des vidéos de merde, voilà. Genre après, c'est vous qui faites tant mieux pour vous, mais moi quand je l'ai fait, bon, j'étais en mode, j'étais pas à fond, j'étais pas en mode investi dans la vidéo, tu vois. J'étais spectateur, en fait, faut regarder un mec réagir à des vidéos. Et je n'apportais rien, en fait. Alors, moi, j'ai l'impression de faire un peu trop ce genre de vidéos, où je me sens plus investi, j'ai plus la joie de me dire putain je vais lancer une vidéo ASMR, je vais avoir des trucs à raconter, ça va être trop bien, tout ça. Et en fait, je pense que ça joue en grande partie parce que j'arrive pas à percer en fait, c'est con mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui... Il y a des gens qui me découvrent, il y a des gens qui me disent ouais je viens de découvrir ta chaîne ASMR, elle est trop bien, petit peu ça. Donc je sais qu'entre guillemets je plais. Ah, c'est pas ça le problème, je sais que ma chaîne elle plaît, que mon contenu il plaît, que ma manière de parler elle plaît, que tout plaît. Donc le problème n'est pas moi, le problème c'est l'algorithme de merde qui me met pour ça en avant. Et les gens qui cliquent pas assez sur mon enfin je sais rien, tu vois. Bref, donc bah le problème c'est que du coup, moi je stagne. Et ça me fait chier de me dire qu'en fait, je crée du contenu. Parce que c'est quand même, je passe du temps, enfin c'est du temps personnel que je peux passer ailleurs. Même si c'est pas du temps
comme si c'est pas comme si je faisais du montage de fou derrière tout ça, tu vois. Bon, en fait, le fait de me dire que bah je passe de mon temps. Genre, imagine, genre, moi je tourne mes vidéos le samedi soir, généralement. Je me dis pourquoi pas mon samedi soir. Bah, je peux faire autre chose. Je pourrais jouer, je pourrais passer mon temps à faire d'autres trucs, je pourrais faire des streams. Où là, où là, je me sens vraiment investi dans les streams pour le coup. Moi, j'aime dire, oui, mais pourquoi tu fais pas des streams ASMR dans ce cas-là? Et parce que les streams ASMR, j'ai rien à raconter, c'est ça le problème. Les streams ASMR, je me sens pas investi non plus, en fait. Je me dis, ouais, je vais lancer un stream ASMR, qu'est-ce que je vais raconter? Donc, j'ai pas de communauté active sur Twitch. Jamais je lance sur Twitch ASMR, je parle en tout cas. Et après, tu me dis, ah oui, forcément, si tu te lances pas, tu vas pas réussir. Je sais, mais bon. Même le Twitch ASMR, c'est pas. Enfin, je me vois mal lancer un stream tous les soirs dessus, tu vois. En tout cas, autant que sur ma chaîne principale ASMR. Que sur ma chaîne principale Twitch, pardon. Bah, enfin, voilà quoi. Et là, du coup, bah, le problème, c'est que là, je me retrouve. Bah, entre guillemets. Comme ça, en fait. C'est-à-dire, là, j'ai plus l'envie de faire des vidéos. Là, je fais la vidéo des FAQ parce que bah, je l'ai attendais avec patience et je suis content de la faire celle-là, tu vois. Parce que là, il y a vraiment de l'échange en fait. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est l'échange entre vous et moi. Et ce que je peux vous apporter, ce que vous pouvez m'apporter en retour, tu vois. Et bah, le problème, c'est que bah, je sais même pas si je vais continuer en fait les vidéos. Donc je sais qu'il y en a qui vont me dire non, arrête pas, arrête pas. Bah, mais les mecs et les meufs, je suis pas de méchant. Hein. Mais j'ai besoin. J'ai vraiment besoin. Euh, Bah, je sais pas. Je sais pas de quoi j'ai besoin en fait. Je sais si j'ai besoin de percer. Peut-être si je me dis que. Et je pense que c'est ça qui pourrait me remotiver en fait. Parce que c'est ça en fait qui me bloque aussi. Hein. Il y a de un. Alors, ce qui me bloque en fait, c'est la motivation. Et en fait, le truc c'est que je pourrais faire des vidéos intéressantes. Genre des vidéos, j'ai quelques sujets et tout ça. Sauf que j'ai pas des sujets infinis déjà là. J'ai pas des sujets infinis. En fait, bah, du coup, je sais pas littéralement sur quoi faire mes vidéos. C'est-à-dire sur quel sujet, ouais, qu'est-ce que je vais raconter en fait. Je vais allumer la caméra, qu'est-ce que je vais dire. Voilà, déjà il y a ça. Et de deux, me casser le cul, réfléchir à préparer mes vidéos pour qu'elles soient à peu près propres. Dans les grandes lignes, que je raconte ce que je veux raconter. C'est pas parfait, c'est moi qui parle. Des fois je bégaye, des fois je me perds un peu dans mes pensées. C'est pas parfait, je sais que c'est moi, voilà. Mais c'est comme ça. Voilà, si vous n'aimez pas, ne me regardez pas en fait. Sauf que je sais que mon contenu il plaît. Mais j'arrive pas à évoluer. Et du coup je me dis, le fait de passer du temps et de me dire ouais, genre de me dire allez c'est parti et de voir que tous les mois je gratte 5-6 abonnés, ça se prend. Ah ça se prend. Mais c'est pas énorme. C'est pas énorme et des fois je vois ma barre d'abonnés qui baisse, tout ça, je suis en mode bah putain ça casse les couilles quoi. Des fois je perds des abonnés, je sais pas pourquoi. Alors que, enfin je sais pas gros, je fais des vidéos intéressantes, tout ça, genre je fais quand même un effort tu vois. Je connais je connais mais je vois certains ASMR artistes qui proposent le même contenu H24. Leur stat elle grappe. Moi j'essaie de varier les choses, j'essaie d'apporter de la réflexion, des trucs. Ça ne marche pas, bah nique à un moment donné, vas-y, j'ai la flemme frère. Et c'est le problème, tu vois. J'aime pas trop en parler parce que le but c'est pas de me victimiser, hein, c'est pas ça le problème. Je suis pas en train de me je ne suis pas en train de me victimiser. Juste bah, ça pète les couilles quoi. Ouais, c'est tout. Donc ouais, oui, j'ai donc pour te répondre Colto SMR. Oui, j'ai une baisse de motivation. Et alors partie bah dû à tout ce que je vous ai expliqué. Voilà, donc manque de sujet. Et j'arrive pas à percer, du coup ça me fait chier, voilà. Du coup bah j'ai la flemme, voilà.
Et plus ça va, plus j'ai l'impression d'être regardé par de moins en moins de gens. Du coup, bah, vas-y, c'est bon. Je pense que je vais. Il y a moyen que toujours un j'arrête. Genre, là pour l'instant, je suis encore en pleine phase de réflexion. Peut-être qu'avec cette vidéo, ça va tout changer, je sais pas. Peut-être que je vais poster cette vidéo. C'est parti. 10 000 abonnés d'un coup, hein, je crois zéro. Mais voilà. Même si encore une fois, le but de cette chaîne, c'est pas de percer, mais c'est de. Genre, je compte pas en vivre, je compte pas vivre de mon ASMR, tu vois. En tout cas, dans un premier temps, peut-être que plus tard, pourquoi pas, mais là pour l'instant, je compte pas du tout en vivre. Mais là pour l'instant, je sais pas, j'ai pas de. Pourquoi il y en a à qui ça marche et pourquoi il y en a à qui ça marche pas. Ça, c'est tout ce que je veux savoir, voilà. Ah, je sais pas, peut-être que la chaîne elle est périmée, faudrait peut-être que j'en crée une, je sais pas, mais si la flemme, c'est bon. Du coup, nick. Bon, c'était la petite parenthèse. Enfin, c'était la petite parenthèse, c'était pour la question de. Seconde question de Goldo ASMR. Du coup, merci d'avoir posé cette question parce que ça m'a permis d'en parler. Voilà. Ça, si bien j'aurais fini par refaire une vidéo complète. Et il y a moyen que j'en fasse une. Je pense qu'il y a moyen que je fasse une vidéo prochainement où je parle de ça. Soit pour dire que j'arrête, soit pour dire que je peux ça, bref, on verra. Et du coup, alors, quel est ton top 3 des ASMR artistes que tu préfères? Alors, compliqué, putain, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Et du coup, il me dit merci, alors, il ou elle, je sais pas. Merci pour la relaxation et je suis impatient d'entendre tes réponses. Merci à toi pour tes questions, Goldo. Goldo ASMR. Merci beaucoup. Alors, ça se dit Goido. Non, je sais pas. Il y a de L, ouais. Bon, je pense que ça se dit Goldo. Bref, bon. Désolé si j'écorche ton pseudo. Top 3 des ASMR artistes préférés, putain. Bah, bonne question. Très 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 bonne question. Bah écoutez, je sais pas. Je dirais. Fut un temps, l'APZ ASMR. Enfin, même encore aujourd'hui en vrai, ouais. C'est parce que je l'écoute un peu moins. L'APZ ASMR. Qui est pareil sous-côté. Je trouve qu'on a exactement le même problème en fait. Il fait quand même plus de vues que moi. Il tape 7000, 8000 vues par vidéo. Mais avec le temps qu'il passe dessus, c'est des masterclass ces vidéos. Que ce soit en termes auditifs, en termes d'écriture, en termes de tout, c'est des masterclass. Et voilà quoi, je veux dire, en fait, ouais, il évolue pas en fait. Donc c'est un peu dommage. Bon, petit coup d'eau. Je dis bien par où ça passe. Donc, ouais, je dirais la PSMR. Ensuite, je dirais. Ouais, il y en a quand même beaucoup, hein, putain. Bah, je serais tenté de dire Kali ASMR. Alors, c'est un top 3, y a pas d'ordre. C'est pas en mode lui les premiers, elle a le second. Non. Je dis vraiment au pif, hein. Pour le coup. Moi, donc, ouais, je dirais. Peut-être Kali ASMR et. Joli Maudit ASMR. Voilà, je pense, ouais. Je pense que ce serait mon top 3. Mais du coup, ce qui est parce que Joli Maudit, j'ai fait une vidéo avec elle. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir. Et d'ailleurs, j'invite à les ASMR artistes qui veulent me rejoindre dans ce petit projet que je suis pas sûr de continuer du coup. Parce que bah, peut-être que je vais arrêter. De base, je voulais inviter Nilina ASMR. Sauf que Nilina sur Instagram, j'avais réussi à la rejoindre au début. Maintenant, elle ne me répond plus. Donc bon, je pensais qu'elle doit recevoir 50 000 messages ou alors elle m'a lâché en vue. Je sais pas. Du coup, Nilina, si un jour tu me vois, réponds à mon message, bordel. Et réponds à mon message sur Insta de grâce. Ne me laisse pas en vue. Enfin, elle m'a pas laissé de vue, mais elle me répond pas quoi. Bon, c'est pareil. Donc voilà. De base, je voulais faire ça avec elle. Et je sais qu'il y en a certains qui se sont proposés de faire des vidéos avec moi, mais bon. Pour l'instant, j'ai pas trop la motive à ça. Donc voilà, bref.
Donc on verra plus tard. Bref, du coup, voilà pour les questions de Gold ASMR. Normalement, je n'ai oublié aucune. Ok. Ça fait tant que je tourne, ça fait une demi-heure. Oh, il y a moyen que la vidéo je la fasse en deux parties en vrai, sans déconner. Je pense que je vais la faire en deux parties. Il manque combien de questions là? Attendez, je vais faire les comptes. Hein. Donc alors, là j'en ai fait. Donc ça j'ai fait. Ça, c'est fait, c'est fait. Il m'en reste donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Moi c'est une dizaine de questions, c'est quand même beaucoup. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais répondre encore une question. Je pense que je vais répondre encore à une question et je ferai le reste dans une partie 2. Donc bon écoute, comme ça moi ça cadrera pour 2 semaines, voilà. Comme ça vous aurez la partie 1 pour cette semaine et la partie 2 pour la semaine prochaine. Voilà, pour éviter de faire une vidéo d'1h30 parce que bon c'est un peu long. Alors, du coup, alors de Loukout, pareil, ça fait Master qui me suit. Merci à toi mec. C'est une question concernant ta perte de poids. Alors pas compliqué pour toi, niveau motivation nourriture. Et as-tu un objectif de perdre à avoir? En tout cas force à toi et on espère une vidéo un jour. Ouais, une vidéo, la vidéo perte de poids, qu'il fallait que je mette un peu à jour, ça fait un petit moment que j'avais fait l'annonce. Il y a moyen que je fasse une vidéo, ça pourrait être faire un bon sujet en vrai. Ou je reparle un peu en mode mise à jour. Bah écoute, pour faire simple, alors que ce soit pas compliqué pour toi niveau motivation nourriture. La motivation à un moment donné elle faisait yo-yo, je vais pas vous mentir, ça faisait un peu comme ça quoi, ça faisait un peu oui, comme ça. Là pour l'instant ça fait un mois que je suis carré. Ça fait un mois que j'ai bien repris proprement 3 heures semaine. Tout ça. Mon point faible c'est la nourriture. J'ai réduit, mais c'est pas assez. Faut que je me mette un coup de pied au cul et que je baisse ma nourriture. Parce que du coup je prends du muscle. Mais niveau poids je perds un peu plus lentement du coup. Ce qui est logique. Donc voilà, et un objectif de perte à avoir, ouais j'aimerais perdre une bonne vingtaine de kilos en vrai. Une bonne vingtaine de kilos je pense, ça peut être pas mal. Enfin en tout cas, même si je pèse le même poids mais que j'ai du muscle, bon ça me va aussi tu vois. Après 90 kilos de muscle, bon ça fait un peu énorme quoi. Donc ouais non faudrait que je pèse jusqu'à 70 je pense tu vois. Un truc comme ça. Et ouais. Je pense ouais ce serait ça mon objectif voilà. Tomber à... genre être un peu fou, genre comme... ouais parce que j'ai un peu la même carrière. Pardon, carrure. C'est celle de McFly, voilà. Voilà, donc c'est à peu près mon objectif, c'est à la fin de lui ressembler un peu, genre niveau musculature, niveau... un peu comment il est bâti. Parce que j'ai le même, enfin j'ai à peu près les mêmes épaules, je suis quand même assez carré de base, je sais pas si ça se voit dans la vidéo, mais bon. De base, j'ai quand même des petites épaules quand même, ça. Pas des petites épaules, pas des petites, mais des épaules pas larges, mais carrées, tu vois. Donc voilà, bref. Bah écoutez, voilà, bon, je pense que je vais m'arrêter là pour la première partie. Je ferai la seconde partie. Alors je vais peut-être la tourner après ou peut-être demain, je sais pas. Ou peut-être plus tard. En tout cas, voilà. Bah, en tout cas, merci pour le soutien. On se retrouve, bah écoutez, nous, semaine prochaine pour la suite de la FAQ. Et puis, bah voilà. Donc, bah écoutez, pour ceux qui voulaient avoir enfin, une vidéo d'1h30, si la flemme. Je vais te faire les choses un peu proprement, donc ça sera en deux parties, voilà. Vu que je parle beaucoup, voilà, mais moi j'ai claqué les grosses questions d'un coup. La prochaine fois ça sera sur un ton un peu plus détente je pense. Et puis voilà, bon bah écoutez, bonne nuit à tous, des bisous. Et à la semaine prochaine pour la partie de la FAQ. Allez, tchuss.